mais c'est ça. Parce que nous devons voir clair. Nous devons voir clair. Roi 8, verset 54 jusqu'à 56. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un qui avait un don de la prophétie devient prophète. Quelqu'un qui a des assemblées, des assemblées devient apôtre, qui n'a pas été même appelé. Un roi combien, s'il vous plaît? Il n'était pas même envoyé. Il n'était même pas envoyé. Ni appelé, ni envoyé, ni converti. Il est déjà apôtre. Et voilà comment l'église... Non, c'est 1 Roi 8, verset 54 jusqu'à 56. On a des problèmes, des sérieux problèmes 8 à l'église aujourd'hui. Verset 54 à 56. 54, 56. Voilà. Lisons la parole de l'Éternel. Lorsque Salomon y achevait d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il s'éleva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Okay. Il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Cela nous montre quoi, papa? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la révélation que j'ai eue du Seigneur. C'était que moi qui parlais, là tu allais me condamner. Là aussi les enfants de Dieu le Père allaient me condamner. Laisse-moi dire Dieu le Père. Parce que si on dit Dieu, parce que les hommes ne voient pas si c'est D minuscule ou majuscule. Si je le dis Dieu le Père pour mettre le point sur le i, on ne le voit pas. On dit Dieu le Père. Mais il était agenouillé, ce roi-là. Il s'est humilié et il a étendu ses mains vers le ciel. Et si nous partons encore loin, je crois bien qu'il peut aller vérifier dans les Écritures si tu ne liras pas. Dans Job 11, 13 à 20, il dit quoi? Pour toi, Israélite, pour toi, chrétien, dirige ton cœur vers le ciel. Donc le cœur, c'est l'esprit. Et ce qu'il est là, tu verras, c'est que Dieu nous demande. Donc qu'on ne trouve jamais dans ta maison l'injustice. S'il y a l'injustice, ne lève pas les mains. Donc avant de lever les mains, il faut voir qu'il y a dans ta maison, il n'y a pas d'injustice, tu n'as pas des arrière-pensées, tu n'as aucune dette ou quelque chose à faire que tu as fait à quelqu'un. À ce moment-là, lève les mains. Il t'entendra. Il le fera. Parce qu'il ne parle pas en vain. Il parle, il fait. Et s'il dit, il réalise. Et il a dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Il a dit. Pourquoi pas toi, papa Isabelle? Moi, j'étais une personne comme toi. Tu es aussi chrétien. Sache que toi, tu pries même les malades guéris. Les malades sont guéris. Est-ce que Moïse a guéri un malade? Mais il avait une puissance que Dieu lui a donnée. Une puissance, l'esprit de miracles, de prodiges. Mais pour la guérison, il n'avait pas ça. S'il avait ça, il allait prier pour Myriam. Il a été voir le Père. Mais si tu es un chrétien, invisiblement, tu es tout puissant, mon frère. Dites-moi, référent. Y a-t-il différence entre un disciple et un chrétien? Il y a une grande différence. Donne-nous cette différence. Je dirais que, tu sais, un disciple, c'est une personne qui te suit par-ci, par-là. Jean le Baptiste, parce que les gens disent Jean-Baptiste, son nom est révélé. Oui. Son nom, c'est Jean. Voilà, Jean le Baptiste, son fonction, ce qu'il exerçait, c'est baptiser. Jean le Baptiste, il avait des disciples. Mais au moment où sa mission a été finie, il a dit à ses disciples, regardez l'agneau de Dieu, celui-là qui ôte le péché. Suivez-lui. C'est de lui que je vous parle. Il est là. Et je crois bien le premier disciple là, André et Philippe, l'ont suivi. Parce qu'ils ont entendu. C'est pourquoi bien je répète à chaque fois, il faut écouter la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qui est écrit? Ne fais pas quelque chose par sentiment. Ne fais pas quelque chose parce que le pasteur t'a dit que ce n'est pas écrit. Si ça ne se marie pas, s'il n'y a pas la communion, laisse tomber, mon frère.
ils l'ont suivi parce qu'ils ont su que c'est lui la parole, c'est lui le Messie, c'est lui qui ôte le péché de l'humanité. Et ils sont partis. Ils l'ont suivi. Cela veut dire, mon frère, que Jean le Baptiste avait le disciple. Mais chrétien, c'est une autre chose. Si on te dit que tu es chrétien, donc Christ, Jésus, en toi, il n'est pas dehors, mais les disciples sont dehors. Chrétien, c'est Christ vit en toi. Mais Christ se manifeste en toi. Aujourd'hui, il y a des nations qui se réclament aussi d'être une nation chrétienne. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Avec leurs œuvres que tu les reconnaîtras. Tu peux dire que moi je suis de Christ, mais tu n'es pas de Christ. Eh, papa. Je peux dire je suis kimbangiste parce que je suis né en Bazaïr, mais des fois je ne suis pas kimbangiste. Hein? Mais si on dit que tu es chrétien, donc chaque seconde, Christ vit en toi. Christ dîne, il mange dans cette maison-là qu'on appelle Izangana. Et si on voit Izangana, ce Christ, l'image de Christ voilà, qui reflète. On reflète. Oui, même les gestures, la façon de parler. Écoutez, moi j'avais au pays, au moment où j'étais au pays, il y avait un monsieur qui appelait des fois à ce travail. Et toi, le chien là, Ngoulou, viens ici. Parce que son chef aussi les appelait comme ça. Et à ce moment, on dit quoi? Celui-là, il est comme celui-là. Comment on a reconnu que Pierre, il était avec Christ? Parce que sa façon de parler, les gestures, sa façon même de regarder, son langage, ils ont su que celui-là, il était avec le maître. C'est ça un chrétien. Mais un disciple n'est pas plus qu'un chrétien. Un chrétien plus qu'un disciple. Un chrétien, c'est une personne qui a cru ce Jésus en lui et l'image de Christ est reflétée. Mais, révérend, le Seigneur a parlé, il a dit dans le livre, dans les Écritures, il a parlé là, il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Okay. Il n'a pas dit faites de toutes les nations mais les chrétiens, mais il a dit faites de toutes les nations les disciples. Okay. Et voilà. Si on regarde bien les Écritures, faites de toutes les nations mes disciples. Ces disciples-là, parce que au moment où je suis né, je n'étais pas disciple. Non. Je n'étais pas même chrétien. Non. Mais pour être chrétien, le premier démarche, c'est d'être disciple. Si je suis disciple, donc je commence à suivre maintenant la doctrine de Christ Jésus. Et après ce moment-là, celui-là qui va me transformer pour avoir l'image de Christ, que cette image puisse se refléter, c'est l'Esprit de Jéhovah, Dieu le Père, et de Christ Jésus qui va me transformer pour être un chrétien. La première démarche, c'est d'être disciple. Après disciple, tu deviens chrétien. Mais malheur à ceux-là qui font les diplômes pour que les chrétiens deviennent disciples. Comment je dois faire marche en arrière au lieu d'avancer? Donc il faut commencer à être disciple. Oui. Et lorsque Christ commence à habiter en vous, Oh, oui. et qu'on dit, comme disait l'apôtre Paul, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui. Là, tu es devenu chrétien. Chrétien. Chrétien, Chrétien, et on voit aussi les œuvres de Christ. Voilà. Tu pries, tu fais comme ça, il y a les solutions, et tu as les soucis. Tu as les soucis de l'homme, que l'homme puisse changer, puisse avoir une autre dimension. Qu'on voit que cet homme a changé. Et cet homme, au moment où il change, c'est à ce moment-là qu'on saura que ça, c'est vraiment un chrétien. Mais un disciple, c'est comme une personne qui je peux dire, en première année, école primaire. C'est différent avec celui-là qui a le diplôme, le bac. Révérend, est-ce qu'on peut dire je suis chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien pentecôtiste? Écoute, est-ce que c'est... je te dirai une chose, Dieu n'est pas dans les religions. Amen. Dieu n'est pas dans les religions.
Je peux te poser, toi, une question, je te renvoie la question. Abraham avait quelle religion? Ok. Adam et Ève, ils avaient quelle religion? Non. Ok. La seule chose, à l'époque d'Abraham, il y avait des croyants. Tu dois croire à ton Dieu. Lui croyait à Jéhovah, Dieu le Père. Mais nous maintenant, il y a un chemin. Tu ne peux pas emprunter notre chemin. Et ce chemin, c'est Christ Jésus. Si tu empruntes ce chemin-là, il y a des facilités, mon frère, pour y pénétrer. Et il y a aussi l'esprit de Christ Jésus qui va te faire diriger vers la vie. Ah, Sans lui, il n'y a pas la vie. Voilà, pour être chrétien, il y a un prix à payer. À payer. Il y a un prix à payer, mon frère. Mais les croyants, c'est une autre chose. Ça c'est autre chose. Croyant, je peux être croyant bouddhiste, croyant kimbanguiste, croyant tel, Dieu. Mais un chrétien, il faut payer. Hein. Ce n'est pas donné. Ok, révérend. Je suis tellement content. Et on a passé des bons moments. Je crois que le Seigneur permettra pour revenir encore. Vive maintenant. Je dirais ceci. Examinons les Écritures. Et malheur à celui-là qui prend la Bible, c'est comme son arme. C'est les paroles, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses pour ta vie. La Bible, la Sainte Bible, je dirais, c'est pas la Bible. C'est un livre où il y a les Écritures qui nous amènent à comprendre et à voir ce trésor-là qui nous conduit vers ce chemin. Et ce chemin qui se nomme Christ Jésus pour avoir la vie. C'est pourquoi, pour terminer, je dis merci beaucoup à ceux qui entendront ces paroles et qui mettront ça en pratique. Et je crois, si tu le fais, toi qui m'entends, je verrai la gloire de Dieu. Et je remercie aussi cette mission qui se nomme les roseaux. Et c'est bien écrit dans les Écritures. Mon frère, le serviteur de Dieu, n'avait pas ramassé dans une poubelle. Que ce roseau aille de l'avant pour expliquer à chaque fois et faire revenir les enfants de Dieu vers la vérité. Parce qu'il y a les mensonges qui courent vite comme une étoile filante. Mais moi, ce que je veux, que ces roseaux-là, ces roseaux, aillent de l'avant. Soutenons le serviteur de Dieu pour cette initiation. Les enfants de Dieu, examinons les Écritures. Ne suivons pas les choses comme les cochons, mais soyons des agneaux pour que nous soyons les enfants de la lumière comme notre Dieu est